Et bien voilà, bonjour à tous les amis, et donc c'est les débriefs du You, et on se retrouve pour une nouvelle vidéo, et une vidéo qu'on va parler donc de la première journée de la Copa América qui s'est déroulée, donc les phases de groupe, la première journée des phases de groupe, qui s'est déroulée dans la Copa América 2024, qui se déroule actuellement aux États-Unis. Voilà, la première journée qui a été faite. Donc le temps pour nous de faire un petit bilan sur les résultats. C'est ce qu'on va voir en premier, voir quels ont été les résultats donc, de cette première journée. J'ai pas eu l'occasion de faire un débrief. Je pensais pouvoir faire celui de l'Argentine, finalement j'ai pas pu. Je m'en excuse. J'essaierai d'en faire sur certains matchs, possiblement à partir de la phase à élimination directe. En tout cas, pour ce petit bilan. Donc il y a eu quand même, alors je rappelle que cette Copa América se joue avec 16 équipes. 10 équipes d'Amérique du Sud, 6 d'Amérique du Nord. Les équipes d'Amérique du Nord sont les États-Unis, le Canada, le Mexique, la Jamaïque, le Panama et le Costa Rica. Et sinon, il y a les 10 équipes classiques d'Amérique du Sud qui souvent jouent ensemble. Donc c'est intéressant, c'est une édition, il y a eu des éditions comme ça qui se font spéciales parce qu'il y a quand même des équipes d'Amérique du Nord qui viennent. Ça fait comme une Copa América de tout le continent américain, que ce soit l'Amérique du Nord, Sud, Centrale et Caraïbes. Et il n'y en a pas eu beaucoup. La dernière en date avant celle-là, c'était la 2016 pour célébrer le centenaire de la Copa América. Et ça s'était joué également aux États-Unis. Là, ce qui est intéressant, c'est que pour cette première journée, alors le match d'ouverture, c'était Argentine-Canada. C'est très rare. En général, c'est le pays organisateur, les États-Unis qui en l'occurrence devaient faire le match. Là, c'était Argentine-Canada. Dans un match entre l'Argentine et le Canada, où est-ce que l'Argentine a globalement dominé cette équipe du Canada, qui a pas vraiment existé, qui a cherché à ne pas perdre avant tout, et qui finalement avait bien tenu le 0-0 à la mi-temps, mais dès la deuxième mi-temps, Alvarez qui marque un but, puis Lautaro Martinez en fin de match. Il n'y a vraiment pas eu photo. L'Argentine était clairement au-dessus, mais l'Argentine n'était pas si convaincante que ça. Lionel Messi était titulaire, il a permis d'avoir une petite passe décisive pour Lautaro Martinez. Donc voilà, l'Argentine qui a assuré, on va dire, le minimum qui était de gagner ce match-là. Ensuite, on a enchaîné avec Pérou-Chili. Alors là, c'est un match où je pense que c'était le match où il y a eu le plus de fautes. C'est le match où il y a eu le plus de fautes, Pérou-Chili. Un triste 0-0 entre deux équipes qui, voilà, le Chili, ça fait deux éditions parce qu'ils ne se sont pas qualifiés à la Coupe du Monde. Le Pérou était qualifié en 2018, ils ne se sont pas qualifiés non plus pour la Coupe du Monde. Bon, un triste 0-0, pas grand-chose à retenir de cette rencontre. Voilà. Le Chili qui avait la possession de balle, mais une possession complètement stérile. Le Pérou qui va procéder en contre-attaque. Venezuela-Équateur, 2-1 pour le Venezuela. Mexique-Jamaïque, une victoire 1-0 du Mexique. Les États-Unis, ensuite, ont joué face à la Bolivie, qui on va le dire, c'est l'équipe la plus faible de la compétition. Donc, une victoire 2-0 des États-Uniens. Donc, avec Christian Pulisic qui marque à la première minute et avant la mi-temps, c'était déjà quasiment plié. Balogun qui a donc doublé le score avant la mi-temps. Balogun, je rappelle, qui joue au stade de Reims. Et Pulisic, si je ne me trompe pas, il était à l'Inter Milan. Attendez, je vais aller vérifier pour être sûr. Pulisic. Christian Pulisic, je pense que oui, il jouait à... je pense qu'il joue à l'Inter Milan. Non, il joue à l'AC Milan. Ouais, l'AC Milan, excusez-moi. Je suis trompé entre l'Inter et l'AC Milan. Il joue à l'AC Milan. Donc voilà, pour les États-Unis qui battent la Bolivie. L'Uruguay de Marcelo Bielsa, voilà, qui sont rentrés et qui ont clairement montré qu'ils étaient voilà, des favoris. Alors, ça a pris du temps avant qu'il marque. Hein. Il y a quand même eu voilà, le premier but de Maximiliano Araujo 1-0. Nunez qui double le score à la 96. Il y a même 3-0 par Matias Viña à la 90 plus 11, avant que voilà, le Panama vienne réduire l'écart. Le Panama qui est l'équipe qui joue avec Murillo. Donc Murillo, le Marseillais, qui a marqué un but. Ça pourrait peut-être aider pour le Panama en cas de différence de but, qui se retrouve en cas d'égalité, tu peux jouer. Donc un but marqué, même si c'est en fin de match, même si on sait qu'on est éliminé, c'est toujours bien de marquer un but. Ça peut ramener une petite confiance. Pourraient se dire peut-être, ah bon, bah,
On a quand même réussi à marquer un but. Ça peut jouer dans la confiance. Et enfin, le dernier groupe, la Colombie qui a gagné le Paraguay 2 buts à 1 et le Brésil qui fait son entrée. Alors le Brésil, ça n'allait pas bien depuis pas mal de temps. On le sait, ils ont enchaîné les défaites dans les qualifs Coupe du Monde, face à l'Uruguay, face à l'Argentine, ils n'ont pas su répondre présent. Et pour son entrée, ils étaient quand même attendus. Hein. Le Brésil, quand même, qui a pas mal de Madrilènes, hein, des Madrilènes qui ont gagné cette Ligue des Champions. Il y a quand même l'attaque. Voilà, ils avaient quand même une attaque avec Vinicius Rodrigo, un Lucas Paqueta qui avait un petit peu ce rôle de créateur, un milieu de terrain quand même assez intéressant, João Gomez, Bruno Guimaraes, une défense quand même. Militao, Marquinhos, c'est quand même assez solide. Alisson, Rafinha en ailier droit. Rafinha, quand même, on l'avait vu à la fin de saison avec le Barça, c'était pas si mauvais. Puis face à une équipe du Costa Rica, bon, qui sont venus à 5 défenseurs, ils étaient clairement venus pour défendre et, procéder en contre-attaque, ce qui n'arrivait pas forcément. Mais le Brésil, ils ont une possession complètement stérile où ils n'ont pas su ramener cette folie. Voilà, à part Paqueta, personne n'arrivait à ramener cette folie. Vinicius est même sorti, je pense, à l'heure de jeu. Vinicius qui avait été placé en faux numéro 9. On sent qu'il manque un attaquant. Il manque un attaquant. Il manque ce joueur technique qui va ramener, qui va être technique et efficace. Et Neymar manque beaucoup. Il manque beaucoup à cette équipe du Brésil. On l'a vu d'ailleurs depuis que Neymar est blessé. Le Brésil a sombré. Est-ce qu'il n'y aurait pas une Neymar dépendance? Parce que le Costa Rica, c'est pas n'importe quoi. C'est pas une grande équipe. C'est normalement le Brésil. C'est le premier match. Tu peux souffrir lors de ton premier match d'ouverture, mais tu dois au moins gagner. Tu dois au moins gagner. Là, il y a eu quoi? Il y a à part une frappe sur le poteau en seconde mi-temps, il n'y a pas eu grand-chose. Hein. Si on voit les statistiques, c'est 74% de possession de balle, 19 tirs, seulement 3 cadrés. C'est quand même très faible, très très faible. Il y a eu 90% de précision de passe. Ça veut dire que, sachant qu'ils avaient la possession, il y a quand même 10% de passes qui ont mal été fait. Voilà. 9 corners, pas d'opportunité. Ça va être difficile pour ce Brésil qui, j'ai l'impression, depuis maintenant plusieurs années, de toute façon, ce Brésil-là, j'ai l'impression que depuis 2014, et le 7-1 face à l'Allemagne, et ça fait des années, même si on a vu une belle équipe du Brésil, même si le Brésil a remporté des titres, ils ont gagné la Copa América 2019, et on sent que cette équipe de Brésil ne fait plus peur à personne. Elle ne fait plus peur à personne. Depuis les résultats du fameux 7-1, le drame national au Brésil, en Copa América 2015, c'est quart de finale. Copa América 2016, c'est au premier tour. Alors, il n'y avait pas Neymar qui était là, c'était l'année des JO, donc Neymar n'a pas joué. Après, il joue aux JO, il gagne les JO. Neymar, ils enchaînent aux JO quand même, le Brésil. Ils ont des belles générations. Aux Jeux Olympiques, 2 fois, ils gagnent, que ce soit les JO de Tokyo ou les JO de Rio. Après, en 2018, c'était assez décevant. Neymar était complètement blessé. Ils perdent face à la Belgique. Ensuite, ils perdent face à la Croatie, même si c'est pas cher payé. Pour moi, le Brésil devait passer face à la Croatie en 2022. Et là aussi, on a l'impression qu'il y a un blocage et j'ai l'impression que ça en devient même mental. Parce que là, voilà. Sinon, en Copa América, ils avaient bien, ces dernières années, ils étaient quand même toujours au rendez-vous. Ils avaient gagné la Copa América 2019, qui s'est jouée, je pense, que ça s'est joué chez eux. Ils ont gagné la Copa, ils ont perdu en finale, pardon, la Copa América 2021, voilà, qui s'est déroulée sous ambiance Covid. Les stades étaient vides. Ils ont perdu, mais ils sont quand même allés en finale. Il y avait Neymar qui était présent, Paqueta, il y avait quand même une équipe. On pensait que c'était le renouveau. Le Brésil, d'habitude, voilà, c'est très facile les qualifications. Ils sont là, ils répondent présent pour se qualifier. Ils sont parmi les premiers à se qualifier. Là, c'est très difficile. C'est très difficile. Attention. Attention pour cette équipe du Brésil. Je la mettrai toujours dans les favoris pour une Copa. Je sais que on aurait pu ne pas la mettre dans une favori, mais il faut faire attention. Il faut vraiment faire attention. Donc voilà pour cette première journée. Maintenant, les pronostics. Au niveau des pronostics, les prochains matchs. Alors, Pérou-Canada. Bon, entre le Pérou et le Canada, bah,
Deux équipes qui doivent un petit peu se racheter. Bon, surtout le Canada qui, pour eux, ça va être un match de coupe. Parce que je rappelle, dans Copa América, c'est que les deux premiers qui se qualifient. Donc le Canada, s'ils perdent, ils sont d'ores et déjà éliminés. Donc c'est au Canada d'essayer d'aller chercher cette victoire, d'essayer au moins de prendre un point. Le Pérou aussi qui doit essayer de se rattraper après quand même un match pas très convaincant face au Chili. Et d'autre côté, ben, ces matchs-là se joueront d'ailleurs ce soir, hein, aujourd'hui ou dans la nuit pour ceux qui sont en Europe ou en Algérie. Chili, Argentine, c'est un classique en Copa América ces dernières années. Il y a eu deux finales il n'y a pas très longtemps. Bon, l'Argentine est quand même très favori. Le Chili, c'est plus ce que c'était, malgré qu'il y a toujours Alexis Sanchez, qu'il y a toujours de bons joueurs dans cet effectif. Mais c'est plus le Chili d'il y a quelques années qui pouvait faire peur à beaucoup d'équipes. C'est pas ce Chili cette équipe du Chili qui, je pense, était allée en finale. Oui, en finale d'une Coupe des Confédérations, mais ils perdent seulement 1-0 face à l'Allemagne. C'est plus ce Chili-là. Donc, voilà pour les deux matchs qu'il y aura du groupe A. Pérou-Canada, moi je vois un peu partout. Chili-Argentine, je vois l'Argentine s'imposer, on va dire 2 buts à 1. Voilà. Équateur-Jamaïque, je savourerais que ce match-là ne m'intéresse pas forcément. Euh, je, je ne vois pas trop qu'est-ce que ça pourrait être. Entre la Jamaïque et l'Équateur, bon, moi je vois un vieux match nul. Voilà, deux équipes qui ont perdu leur premier match, qui savent que si elles perdent, ils vont être éliminés. Venezuela-Mexique, le Mexique est favori. Je vois une victoire du Mexique. Panama-États-Unis, ça peut être intéressant. Attention, le Panama, c'est une équipe qui peut poser des problèmes. Les États-Unis restent quand même les favoris, c'est le pays organisateur. Pour moi, les États-Unis vont gagner. Mais difficilement. Je pense que le Panama peut créer des difficultés à cette équipe des États-Unis. Uruguay-Bolivie, l'Uruguay, je devrais largement gagner. Colombie-Costa Rica. La Colombie, pour moi, a l'air beaucoup plus costaud que le Costa Rica. Et enfin, pour Paraguay-Brésil, je vois quand même le Brésil se ressaisir, même si le Paraguay peut leur faire beaucoup de problèmes et que on n'est pas à l'abri avec cette équipe brésilienne, mais je vois quand même le Brésil s'imposer. Donc voilà. Donc, que pensez-vous de cette Copa América? Quels sont vos pronostics? N'hésitez pas à mettre en commentaire. Puis abonnez-vous. Un merci à tous ceux qui s'abonnent. Je sais que vous êtes nombreux à regarder mes vidéos et que vous n'êtes pas abonnés. N'hésitez pas à vous abonner pour me donner un petit soutien, à activer la cloche pour avoir une notification et à laisser votre avis et un petit pouce bleu dans la vidéo. Merci beaucoup et à la prochaine.